Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY et je suis trop contente puisque c'est un peu pour fêter l'arrivée de l'été. Je vous ai concocté des petits DIY pour une déco d'apéro ou de goûter en plein air comme vous voulez, hein, puisque il va faire chaud l'été ou même pour un barbecue d'ailleurs. J'avais pas pensé au barbecue mais c'est une bonne idée. Mais bref, si vous voulez juste faire ça pour vous poser, lire un bouquin et avoir un joli environnement, c'est tout à fait possible aussi. Cette vidéo est en collaboration avec une boutique en ligne de loisirs créatifs qui s'appelle La Demoiselle de Papier et qui tourne quand même majoritairement autour du papier. Donc il y a des pages à imprimer pour les planeurs par exemple, il y a plein de washi tape évidemment, il y a plein de cartons décoratifs pour le scrap ou les trucs comme ça, il y a des stickers, voilà, tout ce genre de trucs que j'adore personnellement. Et j'ai trouvé que la sélection des produits sur le site était super sympa, mais clairement vous allez voir ça par vous-même dans la vidéo évidemment. Et qui dit collaboration dit petit code promo qui n'en est pas un, mais pour chaque commande que vous passez avec mon code CHAMALLODIY que je vous mettrai ici, vous aurez ce petit washi tape offert. Donc ce sont des chevrons blancs et violets qui correspondent juste parfaitement au Pantone de cette année, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Et petite chose qu'il faut préciser évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a des articles qui sont tout simplement des kits et des pages à imprimer sur le site. Évidemment, vu que c'est pas une commande physique, même si vous utilisez le code promo, ça ne marchera pas puisqu'on va pas juste vous envoyer le petit cadeau. Donc il faut passer une commande physique et il s'ajoutera à votre petit colis. S'il y a des petites choses dans cette vidéo ou sur le site qui vous plaisent, n'hésitez pas à passer commande relativement rapidement puisque ce code promo n'est valable qu'un mois à partir de la publication de cette vidéo. Donc je vous remettrai toutes les dates en barre d'infos pour que tout soit bien clair dans votre tête. Et évidemment, je vous mettrai aussi le lien du site en barre d'infos, hein, j'ai oublié de le préciser mais ça me paraissait évident. Bref, assez parlé, je sais que vous avez très envie de voir les DIY, donc c'est parti, on y va. Pour ce premier DIY, on va avoir besoin de 3 feuilles de papier à motif de 32 cm par 32 cm, d'une règle graduée, c'est mieux, d'un rouleau de masking tape de votre choix, d'un porte-mine, d'une paire de ciseaux et d'un rouleau de ficelle, encore de votre choix. Ce que j'aime beaucoup avec ce papier, c'est qu'il est très épais et surtout recto verso, ce qui va beaucoup nous faciliter la tâche pour ce DIY. Première étape, on va venir mesurer la moitié de la feuille. Donc moi il faisait 32 par 32 mais avec la petite bande en haut, donc évidemment ce n'était pas la même mesure en réalité. Et donc j'ai mesuré quelque chose comme 15 cm et des bananes. Ensuite, on va venir faire la même chose symétriquement de l'autre côté du papier. Donc toujours 15,2, 3, 4. Dans mon cas, c'était ça. Et ensuite, on va relier les deux points. Et c'est là que ça va un tout petit peu se compliquer, mais j'ai essayé de vous faire une méthode facile. Donc tout simplement, vous prenez pour acquis que l'on prend 17 cm de longueur et en fait il va s'agir de faire coïncider les 17 cm entre le 0 sur la ligne qu'on a tracée et le 17 sur le bord du papier. Je sais pas si c'est hyper clair, mais avec l'image ça devrait s'éclaircir un petit peu. Et en fait, je vais venir faire la même chose à chaque fois. Donc là pour le coup, on va placer le 17 sur la ligne du milieu, le 0 sur un bord du papier et le 34 du coup sur l'autre bord du papier, là où on a déjà une pointe du fanion. Ça nous permet de tracer les drapeaux individuellement beaucoup plus facilement puisque voilà, toutes les lignes s'entrecroisent et au final on aura 2 fois plus de fanion. Donc ensuite je continue, donc toujours je prends le point où toutes les lignes passent au milieu et je vais le faire coïncider avec le 17, un bord du papier avec le 34, un autre bord du papier avec le 0 et je trace. Pour terminer, je vais venir relier les dernières pointes du fanion au bord puisque ça ce sont des traits que je ne peux pas tracer en continu en fait. On est obligé de tracer individuellement les bords sur les côtés. Ça paraît logique. Par contre, vérifiez bien que vous avez toujours la longueur 17, donc ou à 1 ou 2 mm près, parce qu'on veut des fanions qui soient évidemment symétriques et tous égaux. Donc si vous vous rendez compte que la longueur n'est pas la bonne, ça vous permettra de rectifier et de chercher où est-ce que ça a coincé en fait. Donc je le fais évidemment sur mes 3 feuilles de papier, donc j'ai pas tout fait à la caméra, hein, c'est déjà assez long comme ça. En toute logique, je continue en venant couper mes feuilles, donc je vais couper à chaque endroit où il y a un trait de crayon à papier. Je vais aussi couper le petit surplus, la bande en haut dont je vous ai parlé précédemment. Si vous avez coupé pile au bon endroit, c'est nickel, mais sinon, n'hésitez pas à venir gommer les petits traits en faisant très attention à ne pas abîmer le papier. Après, je ne vous cache pas que quand vous aurez les drapeaux dans un décor en extérieur, de toute façon, les petits traits de crayon à papier, on les reverra pas forcément, mais si vous êtes un peu tatillon, n'hésitez pas à gommer.
Donc je coupe évidemment sur tous les traits, hein, comme j'ai dit précédemment, et vous allez constater que la longueur du segment du haut n'est pas la même que les côtés du fanion. Normalement elle doit être un petit peu plus petite, encore une fois ça vous permet de voir si c'est cohérent avec ce que vous voyez, ce que vous aurez à la fin. Personnellement, je vous ai donné des longueurs indicatives, mais si vous voulez le faire en plus petit ou en plus grand, libre à vous, hein, comme d'habitude. Et encore une fois, je vais découper sur les 3 feuilles de papier. Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir m'attarder à la ficelle. Et moi, pour ma part, j'ai coupé 3,60 m de ficelle, puisque je voulais un écart de 2,5 cm entre chaque fanion et une petite marge sur les côtés de 10 à 15 cm. Mais encore une fois, c'est comme vous voulez. Ensuite, pour me faciliter la tâche à l'avenir pour la prochaine étape, je vais classer mes fanions, donc un rose, un vert, un rose, un vert, sachant que de toute façon, il y a des motifs des deux côtés. Donc si ça va pas, vous le retournez et puis voilà. Ça va me permettre de mieux m'organiser, moi personnellement, pour l'étape d'après, mais vous n'êtes pas obligé. Donc je viens prendre mon petit morceau de ficelle, comme je vous le disais auparavant, je vais mesurer quoi 10 cm de marge pour le côté, je vais faire une petite trace avec mon ongle sur la ficelle histoire d'avoir un repère et je veux pas non plus le tracer au feutre ou quoi, pour ne pas que ça se voit, donc voilà. Ensuite je vais prendre mon masking tape bleu, j'ai coupé un petit morceau qui n'était pas très beau au bout, et on va pouvoir commencer la guirlande. Je mets la face arrière entre guillemets du fanion face à moi et je vais venir coller la moitié ou un peu moins de la moitié du masking tape en haut sur le bord le plus court du fanion. Ensuite, je vais évidemment le retourner, couper le masking tape parce que je vais pas mettre le rouleau sur la guirlande et je vais inclure la ficelle en haut du fanion et dans le masking tape. Ensuite, je vais replier le masking tape sur lui-même et je vais pouvoir coller le surplus qui reste sur l'autre face du fanion. Et pour que ce soit vraiment bien, que la ficelle soit bien fixée tout en haut, je vais venir la pousser un peu avec une règle. Ça servira aussi à ce que ce soit un peu régulier et pour que ce soit très bien collé, que ça ne se décolle pas, je vais venir renforcer le tout en grattant un peu avec mon ongle. Vous pouvez le faire avec des outils si vous n'avez pas d'ongle, il n'y a pas de souci. Et je vais venir découper les petits surplus sur les bords. Ensuite, on va refaire la même chose à chaque fois. Je retourne le fanion, je prends la face arrière, je colle la moitié ou un peu moins de la moitié du masking tape. Ensuite, je vais le retourner. Je vais inclure la ficelle en haut du fanion et je vais plier le masking tape sur lui-même. Attention, moi j'ai mis un écart de 2,5 cm entre chaque fanion, donc évidemment je le mesure un peu au préalable. Je viens faire une petite trace avec mon ongle, comme précédemment, et je vais coller le fanion à bonne distance. Le plus délicat dans tout ce processus, c'est évidemment de replier le masking tape sur lui-même sans que la ficelle bouge. C'est un peu chiant, mais en se concentrant bien et en faisant bien attention, normalement ça devrait pas poser de problème. Forcément, j'ai oublié de préciser, mais ne prenez pas une ficelle qui soit trop grosse par rapport à votre masking tape, parce que évidemment, plus elle est fine, mieux c'est parce qu'elle prendra moins de place et ce sera plus facile de la caler dans le masking tape. Alors ne la prenez pas trop fine non plus pour pas que la guirlande soit trop fragile, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc ensuite, je redécoupe le surplus après l'avoir fixé avec la règle et avec mon ongle. Et je vais faire ça donc tout le long de la guirlande. Moi j'avais 18 drapeaux, donc ça a pris un peu de temps, mais je trouve que le résultat est vraiment super sympa. Pour ce DIY, vous allez avoir besoin d'un pot de yaourt en verre que vous voulez recycler, d'une paire de ciseaux, d'une règle, évidemment, graduée encore une fois c'est mieux, et de plusieurs rouleaux de masking tape de votre choix. Moi personnellement j'en ai pris un bleu, donc comme le DIY précédent, un vert et un rose, ainsi qu'encore une fois, notre petit rouleau de ficelle. Première étape, il va falloir mesurer notre bout de ficelle. D'ailleurs je suis en train de me dire que la règle va un peu être superflue, et donc pour cela on va entourer la ficelle 2 à 3 fois autour du haut du pot de yaourt. Donc moi je l'ai entouré 2 fois, mais au final avec toute la marge que j'avais pris, j'ai pu faire un 3e tour, vous le verrez à la fin. Ensuite, je mesure combien un tour du pot de yaourt fait et je vais faire des petits nœuds aux extrémités, pas trop serrés parce qu'on va les défaire ensuite, pour avoir des repères pour faire ma déco. Une fois qu'on a cet intervalle, on va pouvoir se munir des masking tape. Donc personnellement, j'ai commencé par le rose. Et ça va être vraiment ultra simple. On va plier le masking tape sur lui-même en prenant prisonnière la corde sur la pliure.
J'espère que c'est clair, mais encore une fois, vous avez l'image, donc c'est plus simple. Et ensuite, on coupe. Pas besoin de faire ultra attention à la longueur, puisque vous pouvez prendre plus long et recouper ensuite. Après le rose, je vais prendre le bleu dans mon cas, et je vais faire un peu les écarts à l'œil. Prendre un écart entre les fanions qui est assez grand, mais pas trop grand non plus. Voilà, pour le coup, là, j'ai vraiment rien mesuré du tout, et je refais la même chose. Je plie le masking tape sur lui-même en prenant la ficelle prisonnière à la pliure. Ensuite, après le bleu, vient le vert. Dans mon cas, encore une fois, vous pouvez prendre les motifs, les masking tape que vous voulez, tant que vous trouvez que ça va bien ensemble. Et je refais le même processus à chaque fois. Donc après le vert, je reprends le rose et je vais alterner comme ça, rose bleu vert, rose bleu vert. Une fois que je suis arrivée au deuxième petit nœud, je vais retirer les nœuds, ce sera plus facile pour travailler. Et je vais venir découper les petits morceaux de masking tape en pointe, donc pour créer des fanions. Encore une fois, je l'ai fait à l'œil, libre à vous de vous faire des petits tracés au crayon à papier si vous pensez que ce sera plus facile et si ça vous empêche de vous tromper. Mais n'oubliez pas que de toute façon, si vous ratez, vous pouvez tout à fait retirer le masking tape de la ficelle et en mettre un nouveau morceau, il n'y a pas de souci. Donc je vous conseille vraiment de faire ça à l'œil et de réajuster ensuite si ça ne vous plaît pas. Une fois que c'est fait, on a notre petite guirlande de fanions trop mignonne et on va pouvoir venir la placer en haut du verre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un peu mal pris ma longueur et du coup j'ai deux fanions qui se chevauchent, mais comme ils sont de la même couleur, je ne trouve pas ça hyper gênant. Et je vais venir faire 3 tours de ficelle autour de mon verre puisque comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais pris beaucoup de marge. Pour finir le tout, je vais faire des petits nœuds de lacets, donc les deux boucles classiques, et je trouve que ça vient parfaitement finir la déco de ce verre. Pour le troisième DIY, on va avoir besoin d'une planche de stickers, de cure-dents et de masking tape. Donc là, j'en ai encore plusieurs sortes. Un bleu avec des encres, un éphémère un peu avec des chevrons et un avec des triangles dorés. Pour retrouver ma planche de stickers, je vous mets tout dans la barre d'infos, les liens des produits, il n'y a pas de souci, c'est encore une fois sur lademoiselledepapier.fr. Et je vais pouvoir commencer mon DIY. Je prends mon premier masking tape avec les encres et les barres de bateau. Et un peu comme la guirlande précédente, je vais venir plier le masking tape sur lui-même en prenant prisonnier le cure-dent dans la pliure. Et le petit détail pour pimper le tout, c'est que je vais venir découper les bords du masking tape en pointe pour que ça fasse vraiment un effet drapeau, pavillon de bateau. Comme vous l'avez vu, mes masking tape là sont beaucoup sur le thème mer. Donc c'est ce que je voulais pour ce DIY, des petits drapeaux sur le thème de la mer. Et je vais revenir faire la même chose avec chaque masking tape. Donc là j'ai pris celui avec les chevrons blancs et bleus et je vais le plier sur lui-même autour du cure-dent. Donc comme vous avez vu, au fur et à mesure, j'ai développé une petite technique. Je prends le morceau entre mes deux premiers doigts et mes deux derniers doigts, sans inclure le pouce, et je plie tout ça sur eux-mêmes. C'est une technique à apprendre, mais si on s'entraîne, franchement, ça va beaucoup plus vite. Et ensuite, comme pour le précédent, je viens tailler les extrémités en petites pointes. Et je vais refaire la même chose pour les autres. Donc ensuite, on va faire le doré. Et pour terminer, je vais vous montrer une version un peu plus différente. Je vais reprendre le masking tape bleu du DIY précédent, et de celui d'avant aussi d'ailleurs. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé celui-là pour le coup. Et je vais venir former un drapeau comme pour les autres cure-dents, sauf que cette fois, je vais utiliser ma planche de sticker. Je vais prendre un sticker en forme de cœur là pour cette fois, qui est jaune. Et je vais le coller au milieu avant de tailler les bords en pointe évidemment pour que la taille du sticker soit bien prise en compte dans la taille du drapeau. Le but de ça, c'est vraiment de ne pas paumer son cure-dent parce que c'est un truc que je déteste, devoir prendre un nouveau cure-dent à chaque fois pour les apéros ou tout ça. Je trouve que c'est vraiment du gâchis. Donc là, vous avez votre cure-dent, vous le reconnaissez, pas besoin de chercher sur la table 3 heures lequel est le vôtre. Et c'est pour ça que venir rajouter un élément de différence avec les stickers, c'est vraiment cool parce que vous pouvez réutiliser les mêmes masking tape et c'est quand même différent. Dernier petit DIY bonus, j'ai trouvé sur la planche de stickers des petits fanions préfaits et je me suis dit que ce serait une super bonne idée d'avoir un verre avec ceci à la place de la guirlande en ficelle, etc. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, mais ça fait vraiment son petit effet aussi. Donc j'ai pris les petits fanions Happy et je les ai collés un par un sur le bord de mon verre, toujours en prenant un écart à peu près à l'œil. Et j'ai terminé avec un petit sticker cœur, puisque comme ça rappelait un peu le cure-dent drapeau qu'on avait fait précédemment.
précédemment et puis ça finissait le tout parce que sinon il y avait un trou, parce que calculer à l'œil, bah ça n'arrive pas forcément toujours pile au bon endroit. Et voilà pour tous ces petits DIY, j'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous avez préféré et lequel vous trouvez le plus facile à reproduire. Et si c'est le même, bah c'est tant mieux. Ne vous retenez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez envie de voir plus de DIY sur la chaîne. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.